Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étude et une étude un peu spéciale puisque nous nous approchons à petits pas de Noël. Et justement, à cette occasion, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette semaine, vous ne verrez que cette vidéo pour que je puisse consacrer du temps à ma famille et prendre le temps de me préparer pour les fêtes de Noël en famille et j'espère que ce sera également la même chose pour vous. Je pense que depuis le début du mois, nous avons dû entendre beaucoup de messages concernant notre Sauveur Jésus-Christ, concernant le fait d'éclairer le monde, que ce soit de la première présidence, que ce soit au travers de discours de Sainte-Seine ou que ce soit au travers de partages sur les réseaux sociaux. Alors, moi aussi, j'ai voulu faire quelque chose de spécial pour cette seule et unique vidéo de la semaine en préparation de notre Noël qui arrive le week-end prochain. Et j'espère que ce que vous découvrirez vous plaira. Dans tous les cas, chers frères et sœurs, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence chaque semaine, pour vos petits clics de j'aime et pour vos commentaires qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup réconforté, qui m'ont beaucoup motivé tout au long de cette année dans notre étude du Nouveau Testament. Merci infiniment d'être toujours là et d'être fidèle et je prévois encore de merveilleuses aventures avec l'étude du livre de Mormon. Quoi qu'il en soit, j'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous, à vous et à toute votre famille, un joyeux Noël, que vous puissiez partager des moments de joie et de bonheur avec ceux que vous aimez, mais que vous puissiez surtout ressentir l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ pour chacun d'entre vous. Je sais qu'il vit, je sais qu'il nous aime, et puissions-nous prendre le temps de nous souvenir de lui, de nous souvenir de ce cadeau précieux de notre Père Céleste qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Et puissions-nous nous saisir des opportunités pour partager ce cadeau précieux avec ceux qui nous entourent, commencer par notre famille, nos voisins et nos amis. Je prie, chers frères et sœurs, que durant ces fêtes de Noël, quelles que soient vos circonstances, que vous trouviez de la joie, que vous trouviez de l'amour et que vous trouviez des occasions de servir les enfants de notre Père Céleste. Mais je prie tout particulièrement pour que vous ayez votre témoignage fortifié, que Dieu vous aime, qu'il a soin de vous, qu'il entend vos prières et qu'il y répond toujours à sa manière et en son temps. J'espère que vous apprécierez ce petit montage que je vous ai préparé. Prenez soin de vous tout au long de la semaine et un joyeux Noël à tous. À très vite. Bienvenue à bord du Polar Express. Je vous invite aujourd'hui à embarquer dans ce train spécial afin de croire et faire l'expérience du miracle de la naissance du Sauveur à travers ce voyage. Je vous invite à rechercher le Christ, ses enseignements, à le suivre et à devenir davantage comme lui tous les jours. Tout au long de la vie, nous le cherchons, mais c'est en particulier au moment de Noël, lorsque nous célébrons la naissance de notre Sauveur, que nous avons le cœur plus que jamais tourné vers lui. En cette période sainte de Noël, je réaffirme la réalité de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et lançant son appel à chacun. Viens et suis.
Il appartient à chacun de nous de le suivre et de monter ou non dans ce train qui nous montrera la voie qui mène à Dieu. Nous connaissons tous la merveilleuse histoire de la naissance du Sauveur. Puissions-nous un instant réfléchir à la manière simple et digne dont le Seigneur a choisi d'honorer la naissance de son Fils. En cette nuit sainte, des anges sont apparus, non à des riches, mais à des bergers. Le Christ est né, non dans une grande demeure, mais dans une étable. La simplicité de ce premier Noël préfigurait la vie du Sauveur. Bien qu'il ait créé la terre et se soit tenu à la droite de Dieu, il est venu sur terre en enfant vulnérable. Sa vie fut un modèle de noblesse. Il savait comment donner et nous a montré l'exemple. Puissions-nous nous souvenir de la dignité de sa naissance et des dons de sa vie. Imaginez un instant le début de ce voyage. Vous connaissez votre destination finale, mais vous n'avez qu'une carte pour vous diriger. Le voyage sera probablement difficile, mais vous devriez traverser un désert. Cependant, la seule chose que vous savez devoir suivre est une étoile. Que ressentiriez-vous? Auriez-vous assez de foi pour continuer? C'est ce qu'ont fait les bergers et les mages. En cette nuit sainte, cette étoile qui brillait dans la nuit montrait le chemin à ces mages. Le souvenir de l'étoile nous rappelle notre Sauveur. Cette étoile était constante, tout comme l'amour du Sauveur pour nous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la lumière du monde. Nous qui avons entendu le message glorieux de la venue du Fils de Dieu, nous qui avons pris sur nous son nom et qui avons fait alliance de marcher sur ses pas en tant que disciples, nous ne devons pas manquer d'ouvrir notre cœur et notre esprit et de le voir vraiment. Alors, levons la tête et prenons courage, car voici le moment est proche, et cette nuit, le signe sera donné. Et demain, il vient au monde pour montrer au monde qu'il accomplira tout ce qu'il a fait dire par la bouche de ses saints prophètes. Dans notre voyage, Jésus-Christ sera notre guide, notre contrôleur, notre protecteur, jusqu'à notre destination finale. Car il est notre source de lumière pour nous guider sur les chemins que nous devons suivre. Si nous regardons vers lui en suivant sa lumière et en faisant sa volonté, nous pourrons trouver la paix et le bonheur. Cependant, pour pouvoir continuer ce long voyage, nous avons besoin de quelque chose d'essentiel. Nous avons besoin d'un billet de train. Et ce billet de train est notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pourrions continuer notre voyage sans croire que lui seul sait où nous allons et comment y aller. La foi réelle
et sincère au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de la doctrine de l'Évangile du Sauveur. Si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, le Seigneur peut nous aider à déplacer des montagnes de découragement, de doute. La vie peut être remplie de joie, de bonheur, d'espérance et d'amour si nous exerçons une minuscule quantité de vraie foi en Christ. Nous ne devons jamais nous décourager, quelles que soient les difficultés du voyage. Mais nous devons persévérer et exercer notre foi, nous accrocher à ce billet de train et croire en lui parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et cette connaissance est un cadeau précieux de Dieu. Il nous suffit de croire que chacun à notre façon est engagé dans ce voyage. Certains l'apprécieront et le trouveront facile. D'autres auront du mal à apprécier le voyage. À notre époque, l'envie d'offrir des cadeaux joue un rôle dans la commémoration de la période de Noël. Cependant, nous sommes-nous déjà posé une fois cette question? Quel cadeau le Seigneur voudrait-il que je lui offre à lui ou à d'autres en cette merveilleuse période de Noël? Nous suggérons que notre Père Céleste aimerait que chacun de nous lui offre à lui et à son Fils le cadeau de l'obéissance, et nous demanderait même de donner de nous-mêmes et de ne pas être cupides, égoïstes ou orgueilleux. Nous pouvons, en ces derniers temps, trouver des occasions illimitées d'aimer et de donner de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des cœurs à rendre heureux, des mots gentils à prononcer, des actes à accomplir et des âmes à sauver. Un poète qui avait compris l'esprit de Noël a écrit ceci: « Je suis l'esprit de Noël, j'entre dans le foyer de la pauvreté. Grâce à moi, des enfants au visage blême ouvrent tout grand leurs yeux émerveillés. Grâce à moi, la main serrée de l'avare s'ouvre, peignant ainsi un point lumineux sur mon âme. Je renouvelle la jeunesse des vieillards et les fais rire comme au bon vieux temps. J'entretiens la romance dans le cœur de l'enfant et j'égaye son sommeil par des rêves mêlés de magie. Je pousse les pieds impatients à monter les marches dans l'obscurité avec des paniers garnis, laissant derrière eux des cœurs émerveillés de la bonté du monde. Je pousse le Fils prodigue à interrompre un instant sa folle débauche et à envoyer à ses êtres aimés et inquiets un petit signe de vie qui suscite des larmes de joie, effaçant les traits durs de la tristesse. Je pénètre dans les cellules sombres des prisons, rappelant à l'âme blessée ce qui aurait pu être et lui montrer les beaux jours qui sont à venir. J'entre doucement dans la maison blanche et silencieuse de la souffrance, où des lèvres trop faibles pour parler tremblent simplement
en une reconnaissance silencieuse et éloquente. De 1000 façons, j'anime le monde fatigué à lever la tête pour regarder le visage de Dieu et à oublier pour un peu de temps les choses petites et misérables. Je suis l'esprit de Noël. Puissions-nous chacun redécouvrir l'esprit de Noël, qui est l'amour du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ connaît le voyage. Il connaît le chemin qui mène à Dieu, ce à quoi nous aspirons le plus pendant la période de Noël. Et à tout moment, c'est de nous sentir unis par l'amour et avoir la douce assurance que cela peut durer à tout jamais. C'est la promesse de la vie éternelle que Dieu a appelé le plus grand don qu'il ait fait à ses enfants. Et cela est devenu possible grâce au don qu'il nous a fait de son Fils bien-aimé. La naissance, l'expiation et la résurrection du Sauveur, c'est par la vie et la mission de notre Sauveur que nous avons l'assurance de pouvoir être ensemble dans l'amour et de vivre à jamais en famille. Nous avons le désir inné d'un foyer céleste et ce rêve merveilleux ne peut s'accomplir sans une grande foi. Cette foi requiert de supporter courageusement les épreuves de la vie terrestre. Certains d'entre nous ont été séparés d'être chers par la mort. Peut-être sommes-nous entourés de personnes qui cherchent à détruire notre foi. D'autres connaissent les difficultés de la maladie et de la pauvreté. D'autres ont des querelles dans leur famille ou n'ont pas de famille du tout. Mais nous devons croire que dans notre vie future, au bout de ce voyage, malgré les difficultés, si nous persévérons à suivre le Christ et à lui faire confiance, nous serons accueillis par notre Père Céleste et son Fils dans le foyer de nos rêves et éprouver des joies que nous ressentirions quand nous arriverons enfin chez nous. La célébration de la naissance du Sauveur à Noël nous donne des occasions spéciales de goûter à ces joies dans cette vie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour être l'agneau de Dieu, pour payer le prix de tous les péchés des enfants de son Père dans la condition mortelle, pour que nous puissions obtenir le pardon. Le Sauveur est notre grand exemple. Pendant la période de Noël, méditons à nouveau sur sa nature et sur la générosité qu'il nous a manifestée en venant dans le monde afin d'être notre Sauveur. En tant que Fils de Dieu, né de Marie, il a eu le pouvoir de résister à toutes les tentations. Il a mené une vie parfaite afin de pouvoir être le sacrifice infini, l'agneau sans tache, promis dès la fondation du monde. Il a souffert l'agonie de la culpabilité de nos péchés et de tous les péchés des enfants de notre Père Céleste, afin que nous obtenions le pardon
et que nous retournions auprès de lui. Il nous a fait don un prix inestimable. Il n'avait pas besoin de ce don pour lui-même. La période de Noël nous incite à nous souvenir de lui et de sa générosité infinie. Nous nous rappelons non seulement la lumière qui a annoncé sa naissance, mais la lumière qui émane de lui. Cette lumière sera visible dans notre foyer céleste. Elle nous apportera de la joie. En attendant, dans cette vie déjà, nous pouvons déjà faire l'expérience de la lumière du Christ. Nous pouvons nous fixer le but de rendre cette période de Noël plus lumineuse que la dernière et chaque année qui suivra plus brillante encore. Nous devons nous concentrer sur la lumière qui se déverse sur nous. Lorsque nous suivons le Maître et qui nous dirigera et nous aidera sur le chemin qui monte vers le foyer auquel nous aspirons. À toutes les personnes qui souhaitent comprendre qui nous sommes, nous les membres de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, sachez que nous recherchons à nous rapprocher du Sauveur. Puissions-nous décider de trouver du temps pour le Sauveur et lui faire de la place dans notre cœur. La période de Noël est le moment idéal pour examiner nos efforts et les renouveler. Quelles que soient nos vies affairées, il est essentiel que nous fassions l'effort conscient et déterminé de faire entrer le Christ dans notre vie et dans notre foyer. Et comme les mages d'Orient, il est indispensable que nous gardions les yeux fixés sur son étoile et que nous allions l'adorer. Depuis des siècles, le message de Jésus est toujours le même. Sur le rivage de la mer de Galilée, il a dit à Pierre et à André, « Suivez-moi ». Il a lancé cet appel à Philippe, « Suis-moi ». Aux Lévites qui étaient assis au lieu des péages, il a dit, « Suis-moi ». Et si nous voulons bien écouter, nous recevrons, vous et moi, la même invitation. Suivez-moi. Si aujourd'hui nous suivons ses pas et son exemple, nous aurons des occasions de faire du bien aux autres. Il est encore temps, cette année, de tendre la main, d'offrir un cœur aimant et un esprit bien disposé. En d'autres termes, de suivre l'exemple donné par notre Sauveur et de servir comme il voudrait que nous le fassions. En le servant, nous ne laisserons pas passer cette chance, comme l'a fait l'aubergiste d'autrefois, de lui accorder du temps et de lui faire une place dans notre cœur. Comprenons-nous la magnifique promesse contenue dans le message que l'ange a remis au berger qui demeurait dans les champs? Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui
qu'il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quand nous échangeons des cadeaux à Noël, puissions-nous nous rappeler, apprécier et recevoir le plus grand de tous les cadeaux, le don de notre Sauveur et Rédempteur, que nous ayons la vie éternelle. Puissions-nous le servir, l'aimer et recevoir dans notre vie les cadeaux qu'il nous a faits, afin de pouvoir dire comme le prophète Léhi, que nous sommes entourés éternellement des bras de son amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.